Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui portera sur la partie 3 de la série de tutoriels consacrée à Dagger. Dans la deuxième partie, nous avons vu c'était quoi un composant Dagger et nous avons vu à travers un exemple comment est-ce qu'on pouvait en créer un, et ce que nous avons fait c'était la création du composant voiture component en utilisant la notation component fourni par Dagger. Et ensuite, nous avons vu c'était quoi une injection par constructeur à travers la notation inject. Nous avons utilisé sur nos constructeurs pour dire à Dagger comment est-ce qu'il pouvait construire nos objets. Et enfin, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait créer une instance de notre composant, ici voiture component, en utilisant la classe générée par Dagger qui s'appelle Dagger voiture component et en utilisant la méthode create. Et enfin, en utilisant la méthode getVoiture, nous avons pu récupérer une instance de notre objet voiture et l'utiliser. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la notion de scoping avec Dagger. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'on appelle notre méthode getVoiture, Dagger va retourner une nouvelle instance de notre objet voiture. On peut vérifier ça très rapidement en créant notre objet voiture. On va l'appeler voiture 2. Et ici, on duplique ça, voiture 2. Et là, on va faire un petit test. If voiture égale voiture 2. Donc, on va juste écrire ici voiture égale voiture 2. Ici, il faut créer un tag. Et là, on fait else log debug. Et cette fois, c'est voiture différent de voiture 2. Là, on lance. Voilà, on a voiture différent de voiture 2. C'est-à-dire que lorsqu'on a appelé à ce niveau, il a créé une nouvelle instance de voiture. Donc, si pour une raison ou une autre, ça peut être le coût de création, ça peut être conservation de données, il peut y avoir pas mal de raisons, on souhaite que la même instance soit conservée et retournée à chaque fois qu'on appelle l'instance getVoiture, on peut utiliser ce qu'on appelle scope annotation ou encore annotation de portée. En fait, les scope annotation ou annotation de portée sont utilisés pour faire en sorte que la durée de vie d'un objet s'appelle voiture soit la même que celle du composant, c'est-à-dire voiture component. Ce qui signifie que la même instance de la dépendance qui, ici, est voiture, est utilisée à chaque fois que ce type d'objet est fourni par ce composant. Donc, pour avoir la même instance de voiture à chaque fois, on utilisera le même scope annotation ou annotation de portée pour le composant et pour la classe voiture. Ici, on a deux choix. On peut directement utiliser l'annotation de portée qui vient avec le package javax.inject ou alors créer notre propre annotation. Donc, premièrement, nous allons d'abord utiliser
notation de portée qui vient avec le package Java X.inject. Là, on vient dans composant et cette annotation s'appelle singleton. On l'ajoute ici. On vient en voiture, on l'ajoute aussi dans la case voiture singleton. Et là, on build notre projet. OK, on exécute. Vous voyez là, cette fois, on a voiture égale à voiture 2. C'est-à-dire que cette fois, lorsqu'on a appelé notre composant, on a fait get voiture, il nous a retourné une instance de voiture. Lorsqu'on l'a appelé la deuxième fois, il a retourné même instance. Vous voyez, cette fois, parce que la durée de vie de l'instance voiture est la même que celle du composant. C'est-à-dire que tant qu'on conserve le même composant, on aura la même instance de voiture. Mais attention, si on crée cette fois un deuxième composant en appelant une nouvelle fois create, cette fois on aura une nouvelle instance à nouveau. Et ce deuxième composant aura aussi son instance qui aura la même durée de vie que ce composant-là. Maintenant, la deuxième méthode est de créer nous-mêmes notre propre annotation de portée. On va créer notation de portée. Voilà, classe, ici on choisit notation, on va l'appeler custom annotation. OK. Maintenant, il faut un nombre de propriétés. Ici, extension. Là, on va choisir runtime. Retention policy. Runtime. Et là, ici, scope. En fait, ici, runtime, ici, il y a plusieurs choix. Ici, on a runtime, class source. En fait, runtime, c'est pour que la notation soit conservée en runtime. Donc, ici, on revient, custom annotation. Et là, on revient ici, on va remplacer singleton par custom annotation. On revient en voiture. Faut mettre la même chose. Si on met custom annotation et singleton, après, ça va créer des soucis. Donc ici, custom annotation. Et on relance. Pareil, voiture 1 égale voiture 2. Donc ici, avec notre propre annotation, ça a tout de même fonctionné. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager et à la prochaine.